Bonjour tout le monde et bonsoir et re-bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Mon nom est Raphaël et comme d'habitude, je suis accompagné par mon ami, co-animateur et collaborateur de longue date, Christian. Salut Chris, comment ça va? Ça va, toi? Super bien, vraiment content de te voir. Hey, une belle journée pour la première fois en genre 2-3 semaines. Puis on est pogné en dedans pour faire un podcast. Mais c'est pas grave, on le fait par choix. On est des nerds anyway, le soleil je l'ai pas vu depuis 6 ans. Mais Wow, embarque-moi pas dans ton bateau, hein. non, mais blague à part, très content de te voir, ça va être le fun, je pense, de parler encore une fois de Survivor. Puis là, pour une fois, on enchaîne les épisodes à un rythme normal. Je pense que rendu là, on est parti On ensemble. va dire ça à chaque fois qu'on n'a pas d'épisode 2, genre. Ben honnêtement, on en a eu moins d'épisodes réguliers que d'épisodes doubles. Fait que je pense que c'est un exploit, c'est Yeah. stati. Mais donc on va donc comme vous l'avez deviné par le fait que c'est pas un épisode double, on va couvrir l'épisode le plus récent d'élimination, donc celui de dimanche dernier, là, de dimanche de la semaine 9. Donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé dans cet épisode-là et évidemment la personne éliminée qui a rejoint le jury comme troisième membre du jury. Fait que ben est-ce qu'on, là, je pense on a pas mal pas grand chose à dire avant, fait que lançons-nous directement Ben oui, dans le à vif moins du que tu aies sujet. des nouvelles à raconter, je pense pas, là. Pour ceux que ça intéresse, Ouais. au moment de l'enregistrement, le cast de Survivor US 50 n'est pas révélé, mais il est révélé demain matin. Fait que d'ici à ce que l'épisode sorte, ça va être sorti. Ouais. Fait que si c'est de quoi qui vous intéresse, ça va être là. Cherchez-le. Exact. Pour le contexte, le Survivor 50, qui est la première saison de joueurs All-Stars, si on veut, qui reviennent depuis 10 saisons, donc 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu d'All-Stars aux États-Unis. Donc ça va être une grosse saison. Évidemment, la 49 n'a même pas encore été diffusée, mais ça va être à l'automne. Et la 50 va être diffusée l'hiver prochain. Euh, donc ça va être très très le fun de suivre ça en effet, donc la vidéo devrait sortir demain matin, donc mercredi matin. Le casting de Survivor 50 devrait sortir à peu près au même moment que la vidéo ou dans le coin d'eux. Donc, ça pourrait être le fun éventuellement de se parler de ce casting-là, peut-être en vidéo, qui sait, en podcast, puis de parler un peu de ça, de ce qu'on pourrait voir de cette saison-là 50 en temps et lieu. Mais bon, Yeah. l'intro est passée. Lançons-nous dans le vif du sujet. Donc, dernier petit rappel on rentre donc dans le cœur de l'épisode de dimanche. Si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est le dernier moment pour quitter cette vidéo-là. Allez l'écouter et revenir pour ne pas être spoilé. Parce qu'à partir de maintenant, on rentre dans le vif du sujet et on se donne le droit de divulgacher parce que vous avez été averti. Et évidemment, on a hâte de parler de tout ça. Fait que Chris, sans plus attendre, veux-tu nous dire qui a été éliminé dimanche soir? Ben oui, donc pour la troisième fois, la personne éliminée reçoit le plus de votes et c'est Florence qui est éliminée par un vote de 6-3, si je ne m'abuse. On n'a pas vu le sixième, mais j'ai pris pour acquis que c'était ça. Moi aussi. En effet, donc, comme tu l'as si bien dit, Florence qui est éliminée par un vote de 6-3. Donc, tout le monde, sauf le trio de jeunes de Malaki, donc Ashley, Florence et Ryan, qui eux ont voté pour Marilou dans un espèce de plan de vengeance slash tu joues Mhm. l'espion double, tu joues l'agent double, donc on sent qu'on peut plus nécessairement te faire confiance, donc sortons là. Qui n'a pas marché. Donc, c'est malheureusement pour elle, Florence, qui rejoint le jury comme troisième membre de cette saison 3. Qu'est-ce que tu penses de ce... Est-ce que tu as été choqué par ce résultat-là? Est-ce que tu t'attendais un petit peu plus à cette élimination-là de Florence? Je pense que c'était pas nécessairement ce qu'on avait prédit, nous, au dernier épisode, mais... Non, pas du tout. Euh, c'est sûr que tout l'épisode, on nous a parlé d'Eric, Eric, Eric. Eric gagne le collier d'immunité, donc les plans changent. D'un côté, le trio également allait voter Eric, mais vu qu'Eric y est protégé, se retourne vers Marilou, qui avait déjà été discuté à plusieurs moments dans la saison, mais aussi récemment, surtout depuis le flip contre Sarah, en quelque sorte, là. Ouais. Fait que, ouais, Florence, je m'y attendais pas spécifiquement. Tu sais, je sentais que s'il y a de quoi qui se passait, ça allait flipper sur le trio. Lequel des trois, je sais pas. J'aurais peut-être dit Ryan avant la semaine qu'on vient d'avoir, juste avant.
parce que c'était un autre plan B qu'il y avait pour un retour contre Malaki. Mais là, avec la cible que Florence prend de plus en plus, je pense que ça fait du sens que le monde s'en vers ça pour l'éliminer. Donc, voilà. Ouais. Je m'attendais pas, mais durant l'épisode, j'étais comme, make sense. Ouais, je pense que dans les 3 de ce trio-là, c'est peut-être celle qui faisait le plus peur aux autres. Peut-être dans un jury final ou pour les derniers instants, les dernières journées là, qui restent à la saison. Je pense qu'en effet, peut-être que Florence était celle qui pouvait plus facilement s'intégrer dans un nouveau groupe, reconnecter avec d'autres comme Daniel, comme Myriam. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur, contrairement à peut-être Ashley et Ryan, qui sont un petit peu plus isolés stratégiquement que Florence. Je pense que Malgré que Ashley, il y avait des connexions avec Will, tu sais, de Mhm. temps en temps, qui revenait jaser avec. Fait que, Je pense que ça a été un peu de ce côté-là, endommagé là, avec le conseil de chaos qui a été celui de la semaine dernière. là, oui. Mais ouais, donc malheureusement pour elle, c'est Florence qui quitte. Je trouve que quand même Florence veut pas a une game sans être parfaite qui, pour une joueuse de 19 ans, qui est la plus jeune qu'on a eu à Survivor Québec à date, se défendait quand même très bien, autant sur papier que je pense que dans les chances réelles de gagner. Fait que ça reste impressionnant. Je pense qu'en effet, le choix de Florence était compréhensible là, de la part du groupe de 6 qui s'est un peu formé contre le trio des jeunes de Malaki original. Est-ce que... Mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir le contraste complet là, qu'on a eu entre cet épisode-ci, qui était probablement un des plus calmes de toute la saison, et surtout comparé à celui de dimanche dernier, où c'était probablement le plus extrêmement intense qu'on a eu de toutes les saisons à date. Là, vraiment un des plus mouvementés, puis même difficile pour les joueurs à vivre. Fait que ça a comme fait... Moi, j'ai trouvé ça quand même surprenamment rafraîchissant, un épisode plus standard de Survivor, où j'avais pas l'impression que ça brassait non-stop. Et c'est pas mal de temps en temps. Tu sais, comme... Je sais pas, c'est peut-être. Je sais pas c'est ce que toi t'en penses, là, mais on dirait que moi, une fois de temps en temps, un épisode un petit peu plus tranquille, un petit peu moins chaotique, mais qui permet de mieux placer des pions pour les prochaines étapes, On avait tout un plan A, ça a chié dans la pelle, fait qu'on se trouve un backup, puis il y a pas vraiment de merde qui pogne après ça. C'est pas plus mal que ça une fois de temps en temps. En tout cas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, non, pas du tout. Je pense que aussi, en contraste à dimanche passé, les joueurs et joueuses voulaient de quoi de plus straightforward, tu sais, avec le chaos qui a plombé sur tout le monde. Je pense que eux-mêmes étaient épuisés puis voulaient autre chose. Ouais. Fait que ça fait du sens. Ça a été un peu plus calme, un peu moins. On fait des plans crazy. C'est comme peut-être pas aujourd'hui. Tu sais. Fait que. Ouais. Non, c'était bien. Ouais. Puis tu sais, même là, malgré tout, puis là, tu sais, pour un peu jouer l'avocat du diable face à l'épisode, qui pourrait être vu comme peut-être plus, entre guillemets, plate, ce que moi, je partage pas comme opinion personnellement, mais tu sais, il y avait quand même 2 plans avec des joueurs qui se retrouvaient à peu près au milieu du vote, puis il y avait un risque quand même, tu sais, est-ce qu'il était réel? Pas nécessairement. Dans le sens que, est-ce que j'aurais réellement imaginé Myriam et Daniel flip pour éliminer Marilou? Je pense pas. Mais quand même, il y avait ce truc qui se dessinait de on a 2 groupes qui votent puis qui ciblent mutuellement, mais un qui cible une des membres du trio, ben le groupe qui cible une des membres du trio, puis les membres du trio qui ciblent. C'est pas. Je pense que Marilou est pas tant périphérique dans ce groupe-là, mais qui est quand même peut-être une de celles qui pourrait être susceptible de se manger des votes si les gens voulaient flipper, si les gens la considèrent comme une menace, si les gens ont peur d'elle. Ça aurait pu être un moment pour éliminer Marilou qui aurait pu être vulnérable, mais ses relations créées notamment avec William, avec Jen, puis même ce qu'elle a continué de pousser avec Myriam et Daniel a fonctionné pour elle. Fait que Marilou qui s'en sort encore une fois, en étant quand même, je pense, une des grosses menaces encore restantes sur les îles. Yeah. Grande menace visible, là, ouais. Tout le monde a un certain niveau
de menaces. Absolument. Il y en a que c'est plus grandissant que d'autres, mais ouais, Marie-Lou, c'est très visible depuis un bout. Puis là, avec les discussions, d'aller un peu jouer le genre double, ça l'a backfire aussi de son côté de Malaki. Fait qu'elle n'avait pas vraiment le choix de continuer son plan de aller avec Jen et Will. Fait que... Ouais. Est-ce que tu penses que Marie-Lou pourrait s'être mis beaucoup de monde du jury à dos avec son gameplay, notamment depuis le début de la saison, mais là, depuis le début du jury où c'est pas mal celle qui a le... Ben, c'est pas la seule. Parce que ça, c'est quelque chose aussi que je veux ramener, puis ça sera un deuxième temps, là. Parce que je pense qu'il y a une autre personne en particulier qui a beaucoup flip-floppé aussi, mais qui, elle, a zéro... le feu de la rampe mis sur elle. Puis bon, je parle de Myriam, mais on abordera le cas de Myriam plus tard. Mais dans le cas de Marie-Lou, je pense qu'elle a reçu un peu les désirs de vengeance des joueurs qu'elle a trahis. Parce que ça pousserait vers un jury, admettons qu'elle se rende au top 3, puis que ça pourrait, en fait, faire d'elle peut-être une moins grande menace, finalement, peut-être, parce qu'elle a des ennemis, parce que... Moi c'est ma crainte pour Marie-Lou, parce que je trouve que depuis le début de la saison, elle mange beaucoup du backlash post-conseil de tribu. Dépendamment, le monde sont allés vers où. Tu sais, oui, elle se met souvent dans l'eau chaude par elle-même en étant un peu dans un siège décisionnel, mais elle est jamais tout seule dans tout ça. Fait que ouais. Puis avec les previews de la semaine prochaine, je pense que ça met vraiment le doigt dessus, parce que le monde n'apprécie pas autant de la façon qu'elle joue et de la façon qu'elle interagit des fois après certaines situations. T'sais. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, mais ouais, je trouve ça dommage un peu, parce que même au niveau des auditeurs, j'entends pas que Marie-Lou est dans les préférés, quand que moi je la trouve vraiment bonne. C'est sûr qu'elle a un playstyle beaucoup plus genre, comme moins émotionnel. Je reste avec ces gens-là du début à la fin, mais plus comme je vais essayer de faire des moves pour naviguer, pour me rapprocher de qui je crois va être en contrôle super ou est en contrôle live, ce qu'elle fait depuis le début. Là. Fait que moi, je trouve qu'elle le fait très bien. Après ça, le monde apprécie pas nécessairement ça. Puis je crains du backlash au Final Tribal Council, disons, si elle se rend là. Ouais. Tu sais, pour après ça mettre un peu le portrait de l'autre bord, je peux comprendre aussi la frustration qu'un gameplay comme le sien de tu te mets un peu au milieu de tout le monde puis tu choisis ce qui t'avantage le plus. Ça frustre des gens parce que c'est dans une position où tu trahis, où t'es vu comme celle qui finalement trahit les autres. Fait que c'est sûr que je comprends un peu cette frustration-là reçue par ses anciens alliés, mettons, qui se font trahir ou des choses comme ça. Ce que je trouve ironique, c'est que dans le cas, mettons, de l'élimination de Sarah, c'est elle qui mange beaucoup du blanc quand tout le monde était comme let's go, on sort Sarah, mais on le dit juste pas à Ryan. Fait que Ryan soit frustré, je peux comprendre, mais que les autres soient comme elle a ouvert le feu sur Natalia, je suis comme vous avez tous ouvert le feu sur Sarah, là. Fait que, il y a une partie un peu paratonnerre, je pense, de la game de Marie-Lou qui peut la nuire, peut-être peut l'aider également, parce que quand t'es vu comme la joueuse décisionnelle, oui, ça peut blesser, mais ça peut montrer aussi que t'as eu de la gentilité sur ton jeu. Puis ça va dépendre, je pense. Je pense que c'est un jury. C'est dur à dire si ça va être un jury qui va respecter le gameplay plus que les blessures personnelles que le jeu pourrait amener, les trahisons, les ci, les ça. Si on se fie un peu à l'identité de la saison qui est très, très, très gameplay mis de l'avant, j'aurais tendance à croire que le jury va respecter ce genre de move-là. Mais après ça, on n'est pas à l'abri quand même je pense que c'est une saison où les gens ont connecté personnellement sur un plan profond. Ce qui fait en sorte qu'après ça, les trahisons deviennent d'autant plus douloureuses, puis peut-être promptes à créer de l'amertume rendue sur le jury. Ouais, puis comme tu as dit, le gameplay est beaucoup mis de l'avant. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de changements de plan, il y a beaucoup de changements d'alliance, il y a beaucoup de trahison, veut pas là-dedans. T'sais, on l'a vu conseil de tribu, Pat a demandé la question qui a été trahi depuis le début. Tout le monde a levé la main. C'est omniprésent, puis c'est pas rare non plus, là, ça fait partie de la game. Mais après ça, je pense que cette saison-ci particulièrement, il y a beaucoup de revirements de qui prend le dessus. C'est
moins une alliance qui domine longtemps, tu sais. Ouais. Le monde reconnaisse les menaces que chacun représente pour leur game ou pour leur alliance, puis ils veulent faire changer les choses dès qu'ils le peuvent. Ouais. Mais je pense que c'est la saison qui file le plus comme des saisons récentes là, de Survivor aux États-Unis où la notion d'alliance est beaucoup plus court terme. T'sais, tu vas avoir une alliance qui va durer quelques jours, le temps que ça te serve pour un objectif X ou Y. Puis la seconde où cet objectif-là est rempli ou que la raison pour laquelle tu étais dans cette alliance-là ou ce groupe de joueurs-là ne te sert plus ou n'est plus avantageuse, ben là, les joueurs vont être prompts à aller voir ailleurs. Tandis que dans les 2 premières saisons, je pense qu'on. Surtout post-fusion, là, je parle. Pré-fusion, c'est peut-être moins vrai. Mais post-fusion, ça a été souvent ça qui a mené un peu le jeu. Donc des groupes qui se sont tenus ensemble jusqu'à des points XY où là, il y a pu avoir des revirements ou des choses comme ça. Dans ce cas-ci, les alliances sont vraiment plus des petites alliances personnelles de j'aime telle personne, donc je travaille avec elle, au sein de grosses alliances qui bougent, elles, beaucoup plus fréquemment. Ce qui amène à un jeu peut-être où les gens reconnaissent un peu plus la nature du jeu qui force les gens à bouger plus puis à être plus dynamiques. Fait que peut-être reconnaître ça comme un gameplay valide et récompensable j'allais dire d'1 million de $, non, c'est aux États-Unis, mais de 100 000 $, ce qui est quand même un très bon montant. Puis là, ça m'amène à parler de la deuxième personne que je dis qui joue une game un peu similaire dans l'aspect de changer de position fréquemment selon les besoins du moment, mais qui se mange pas tout le backlash ou presque de Marilou, puis c'est Myriam. Puis c'est tout à l'honneur de Myriam de pas se manger ce backlash-là, parce que je pense que tout comme Marilou, voire plus, c'est une joueuse qui fait qui bouge beaucoup ses allégeances en fonction de ce qui l'avantage, ce qu'il faut faire à Survivor dans un contexte, je pense, comme celui de la saison 3, mais qui se mange pas toute la merde que Marilou se mange. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui fait cette différence-là entre Myriam et Marilou, dans la manière dont les gens perçoivent leur move, puis le backlash après ça qui en vient, tu sais? Je crois vraiment que ça joue sur la différence entre leur game sociable, où ce que Marilou va vouloir activement être dans les décisions, disons. Puis Myriam, elle, c'est plus subtil, où ce qu'elle va peut-être implanter certaines idées, créer des doutes, créer des petits chaos ici et là, puis laisser les choses aller, parce qu'elle a fait ces liens-là avec beaucoup de gens. Fait qu'elle peut avoir un retour d'information, voir si son plan marche ou marche pas. Puis, tu sais, ça a été une des craintes, disons, dans cet épisode-ci, de Will, qui en parle à Marilou. Est-ce qu'on ajoute Daniel et Myriam à ce plan-là? Il repensait à, au tout début, quand Myriam a le flip sur eux pour le vote de Jay. Sauf que là, l'inclure, ça solidifierait les noms. Fait que là, tu sais, tout ça est venu à, finalement, il en parle à Myriam et Daniel. Sauf que la crainte, c'est surtout que Myriam avait créé un fort lien avec Florence, puis Florence se retrouvait avec le nouveau plan. Fait que Myriam a le pouvoir 100% de dire moi, on m'a approché avec ce plan-là. Leur dire oui, je le fais, s'en virer de bord, puis aller voir le trio, faire comme hey, j'ai Daniel avec moi, puis on est 5, puis on peut sortir Marilou, tu sais. Fait que je pense que c'est. Marilou est très upfront, très devant tout le monde. Myriam très cachée, un peu plus subtile dans les détails. Là. Ouais. Mais ça, c'est une game un peu plus insidieuse qui, à date, fonctionne pour elle. Mais qui fait quasiment d'elle, qui fait d'elle pour moi une plus grande menace. Le fait que par contre, que à part Eric, ça n'a pas réellement été mentionné comme une menace court terme, quand moi, comme on en parle depuis un bout, pour les autres joueurs, je pense que faire l'erreur de sous-estimer Myriam ou se dire on aurait le temps plus tard de sortir Myriam, c'est là où je pense que pourrait être l'erreur fatale de bien du monde dans la saison. Parce que puis elle a réussi, parce que même là, j'étais comme, c'est vrai, je viens d'avoir la réflexion, ça fait un bout que Myriam n'a pas gagné d'immunité, ça fait un bout qu'on pense plus à Myriam comme étant
une joueuse qui performe au challenge, quoi qu'on l'a vu performer, là, elle reste quand même une des personnes qui se rend le plus loin, qui t'offre le plus longtemps dans bien des épreuves encore. Mais le fait qu'elle n'en ait pas gagné, depuis quelques votes, depuis quelques épreuves, même pour moi, ça m'avait un peu sorti de la tête qu'elle était dangereuse dans les épreuves. Fait que je ne veux même pas imaginer pour les joueurs qui peut-être s'en rappellent, mais peut-être pas. Et que si ils sous-estiment cette menace-là trop longtemps, ça pourrait être dangereux. Le défaut potentiel de la game de Myriam, mais je pense que ça peut être assez facilement contourné. Puis dis-moi ce que t'en penses. C'est que vu que c'est une game qui tire les ficelles dans l'ombre, est-ce que c'est assez visible comme game pour que les gens sur le jury le reconnaissent et le remarquent et venant un jury final le récompense, tu sais? Ouais, je pense que c'est pas pour rien que le dernier conseil de tribu, c'est une épreuve en soi, là. Ouais. Essaye d'être capable de vendre ta salade puis de avoir de l'information factuelle que le monde peut vérifier dans le jury. Ouais. Ça va surtout être ça, parce que le jury, eux, à chaque élimination, ils vont se parler de qu'est-ce qui est arrivé, qui a trahi qui a fait quoi comme move, tu sais. Ouais. Fait que, veut pas, Myriam va être mentionnée, mais peut-être pas à son plein potentiel. Fait que là, ça va être à elle de venir juste beurrer un peu plus épais les détails que le jury va savoir. Est-ce qu'elle est capable? Je crois que oui. Mais après 41 jours, après plein d'affaires, c'est pas rare que quelqu'un y arrive juste pas parce que pour X raisons, ou que le jury veulent des réponses spécifiques qu'ils reçoivent pas, des choses comme ça. Il y a plein de choses. Fait que je pense que c'est surtout dans la justification qui va aider Myriam à la fin de tout ça pour souligner ça, parce que on l'a dit plus tôt, la saison est très gameplay de l'avant. Le monde font énormément de moves à peu près à chaque semaine. Fait que je pense qu'ils vont quand même être à l'écoute de ce qu'elle a à dire par rapport à son gameplay. Ouais. Puis je pense que ce qui aide aussi Myriam, qu'on peut peut-être avoir tendance à oublier, c'est qu'elle est probablement alliée avec la personne la plus loyale de la saison, autant en général que dans celles et ceux qui restent. En Danielle, qui pour moi, pour l'instant, ne me montre pas qu'elle flipperait contre Myriam à n'importe quel moment, même si c'est au coup de sa propre game. Peut-être que je me trompe. Mais ça, c'est un énorme atout pour Myriam d'avoir cet allié-là que tu peux amener, à qui tu peux faire confiance, déjà de 1, pratiquement indéfectiblement, puis de 2, que tu dis, il y a des bonnes chances que je puisse peut-être la battre à la fin. C'est peut-être pas vrai. Peut-être que je me trompe, puis qu'on arrive à la finale, puis Daniel torche tout le monde. Mais avec ce que j'analyse, avec ce que je regarde, ma crainte pour Daniel, c'est que ce côté-là, sans dire passif, mais quand, tu sais, je pense à la question de Patrice un moment donné qui demandait, tu sais, dans le chaos, on t'a semblé effacé. Puis comme moi, dans le chaos, quand c'est trop chaotique, je me retire. Mais je sais pas si c'est le genre de gameplay. Autant que je pense que ça a une valeur de faire hey, c'est très le bordel, ça sert à rien d'en rajouter, je me retire. C'est pas faux. Loin de là. Mais je me demande si c'est quelque chose que le jury de cette saison-là. Autant que les gens adorent Daniel, puis je doute pas que c'est une femme extraordinaire. Au-delà de ça, le gameplay qui suit derrière, je sais pas si là, le jury l'accepterait puis le récompenserait. Fait que pour Myriam, d'avoir une joueuse qui a joué une game similaire à la tienne, mais peut-être moins active que la tienne, est un avantage, je présume, pour une finale éventuelle. Fait que, ouais, en tout cas... Ouais, parce que Daniel, tu sais, tout ça, ça peut être des bons réflexes. Faut juste que tu trouves et que tu justifies le plus value de tout ça. Genre, qu'est-ce que ça t'a amené de faire ça, à part survivre un peu plus mentalement que les autres. Ouais. Puis tu sais, c'est ça. Tu peux te rendre à la fin, puis pas nécessairement avoir joué une game plus active ou meilleure, peu importe comment on veut nommer ça, que la personne qui a été éliminée une ronde, 2 rondes, 3 rondes, 4 rondes avant toi, tu sais.
Puis c'est pas pour discréditer personne que je dis ça. Je pense que c'est juste quand même un fait de Survivor que de saison en saison, la longévité veut pas nécessairement garantir que le jeu stratégique de la personne a été un sans faute, a été c'est meilleur que des personnes éliminées avant. C'est juste que le concours de circonstances, incluant la stratégie, incluant la chance, incluant ci et ça, a permis aux gens de se rendre loin en longévité. Bref, ça reste quand même qu'il faut se rendre là, puis il y a bien des joueurs, incluant Bibi, qui se sont pas rendus même proches de là, fait que qui suis-je pour parler dans un sens, mais quand tu regardes ça d'un terme un peu plus large, puis avec un regard un peu plus en hauteur, ma crainte, c'est que cette certaine passivité-là de Danielle soit plus un atout pour Myriam que pour elle-même. Puis, tu sais, du côté de Danielle, ben moi, j'y souhaite qu'elle soit peut-être... Tu sais, si Danielle arrive et réalise que le move pour sa game, c'est de sortir Myriam un mané puis qu'elle le fait, je suis all-in Super Bowl, on gagne ça, on donne ça à Danielle, là, dans le sens que je sais juste pas si, à date de ce que je vois, moi, j'ai pas l'impression que ça serait un move qu'elle ferait ou qu'elle serait game de faire. Peut-être que je me trompe. Donc, la cible principale de cet épisode-là, avant l'immunité, c'était Eric. Eric qui, dans les quotidiennes, on avait vu recommencer dans ses vieux patterns de nommer à peu près tous les noms, expliquer à Daniel de A à Z comment il va éliminer tout le monde pour gagner. Ça. Fait que ça fait pas l'unanimité. En fait, tout le contraire. L'unanimité veulent sortir Eric. Ça fait l'unanimité, mais contre lui. Exact. Et lui, s'en rend pas, s'en rend compte. Commentaire qu'il a fait en revenant avec son collier d'immunité, il a dit je suis content de l'avoir eu, mon gars l'avait commandé, mais l'avait commandé pour un moment critique. Je pense pas que c'était ce soir. Ironiquement, ça l'était. Mes seules craintes, c'est ça. Il y a des bons côtés que je vois d'Eric dans cet épisode-ci. Ça a commencé avec lui qui réaffirme qu'il n'a pas confiance en Jen et Will parce que ça a tout le temps été ses plans pour splitter les votes dessus puis qu'il y en ait un ou les deux qui partent sur 2 conseils. Mais là, il est ouvert à travailler avec eux le temps que ça l'aide. Puis je trouve que c'est une bonne réflexion de sa part. C'est une meilleure approche que ce qu'il a fait au début puis ce qu'il est en train de refaire. Fait que de ce côté-là, c'est bien. Mais de l'autre côté, il remarque pas toute la tendance qui shift vers lui. Puis, ben, tant mieux pour les autres parce que leur plan marche de garder ça secret. Mais Eric le remarque pas, puis je suis comme, ah, c'est dommage, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, puis c'est une... Tu sais, je vais toujours trouver ça impressionnant et fun en tant que spectateur de voir la personne qui est la cible unanime trouver un moyen de s'en sortir, que ce soit avec une immunité cachée, que ce soit en remportant l'épreuve d'immunité, peu importe. De un, ça va tout le temps rendre un peu le scénario plus intéressant pour nous. De là, c'est de savoir, est-ce que la personne s'en rend compte qu'elle est cette cible unanime-là? Dans le cas d'Eric, admettons qu'il n'avait pas gagné le collier d'immunité à l'épreuve, est-ce qu'il y aurait eu ce cue-là un moment donné par lui-même ou par quelqu'un qu'il est dans la merde, il faut qu'il la joue? Ou est-ce qu'il se serait fait blindsider comme Sarah, a une immunité dans sa poche, puis tcharbay sur le jury? Dans ce contexte-ci, le fait qu'il ait été capable de gagner cette épreuve-là à un moment critique, donc son fils a été clutch pour ça, pour lui en termes de commande. Mais ma crainte pour Eric, c'est que ce soit son hubris, que ce soit sa mauvaise peut-être lecture des dynamiques dans le moment présent de comment la tribu fonctionne autour de lui, viennent lui jouer un tour. Puis à l'inverse, ben, je vais donner le crédit à la tribu au complet de conforter Eric dans ce sentiment-là de surconfiance peut-être qui pourrait mener à ce que à la fin de la semaine, s'il y a une élimination pendant les quotidiennes, ben que le plan Eric, qui était le plan déterminé depuis une semaine quasiment, ben revienne le plan à l'ordre du jour puis qu'ils s'en rendent toujours pas compte. Par contre, ce que moi je trouve intéressant de ce setup-là, puis je vais avoir ton avis là-dessus, le fait là, que tout le monde est comme c'est le plan Eric, c'est le plan Eric, c'est le plan Eric, c'est le plan Eric, puis admettons qu'Eric gagne pas l'immunité aux prochaines épreuves, est-ce que ça serait pas l'opportunité en or d'utiliser cette certitude collective-là
que Eric est la cible pour Mhm. faire un move, pas nécessairement un gros move, mais juste utiliser cet écran de fumée-là qui est le plan Eric en lui-même pour, tu sais, éliminer, peut-être, tu sais, sans dire que Eric est pas menaçant, je pense que Eric est menaçant comme tous les autres joueurs à sa manière, Mhm. mais de faire de quoi de différent, tu sais. Ouais, je pense que compte tenu que c'est autant unanime, disons dans les deux alliances qu'on avait euh, dans le vote de Florence, c'est autant unanime vers Eric. Je crois que ça serait à l'avantage de bien des gens de se faire un petit plan de côté, Mhm. puis de voir s'il tire la plug sur la game de quelqu'un d'autre Ouais. avant Eric. Tu sais. Parce que Eric va continuer à être une cible, j'ai l'impression, jusqu'à la fin à peu près. Là. Ouais. Euh, juste par de la façon que sa game s'est dessinée, puis de la façon que les liens sont maintenant entre tous et chacun. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que Marilou est pas à l'abri. Je pense qu'il y a bien des gens pas à l'abri. Il y a encore l'immunité de Will. Il y a encore la menace de Jen qui a gagné autant, en fait, moins d'immunité personnelle que Myriam. Mais Pat parle plus de les performances de Jen que Myriam, ce que je trouve un peu weird, mais Ouais. I mean, elle entend son nom à peu près à chaque conseil. Fait que Ouais. C'est... j'imagine qu'ils sautent là-dessus. Là. Ouais, puis tu sais, quand t'entends ton nom, souvent, mais tu veux te faire discret, puis je trouve que... Puis on reparlera du conseil en temps et lieu, là, mais Ouais. j'ai trouvé ça drôle qu'au conseil, justement, Pat pique les joueurs qui peut-être sont plus discrets, peut-être prennent moins la place dans les conversations de conseil de tribu, puis qui camouflent leur jeu volontairement. Puis Mhm. c'est ça, là, il y a toute une question, entre guillemets, éthique de jeu, de savoir est-ce que l'animateur devrait faire ça, a le droit de faire ça. Puis, tu sais, je pense qu'on peut avoir des opinions différentes là-dessus, que ce soit toi et moi ou des gens dans le public, là. Mais Mhm. moi, j'ai mon opinion là-dessus, puis on en reparlera tantôt, mais food for thought. Pour revenir à ce que tu dis par rapport à Jen, ou Will, ou peut-être toutes les personnes, c'est ça. À voir si Eric va servir d'écran de fumée pour un plus gros plan. Je pense que pour moi, il y aurait une opportunité vraiment intéressante pour certaines personnes de peut-être éliminer quelqu'un de plus menaçant qu'Eric pour le long terme. Parce que je pense qu'Eric peut être une menace à court terme pour bien du monde par son imprévisibilité, par Mhm. son côté un peu je veux faire des gros coups puis tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un long play à faire là-dessus qui serait plus avantageux pour certaines personnes pour soit confirmer des hautes chances de victoire, soit pour refaire un virement de situation, exemple pour un Ryan ou un Ashley qui sont présentement dans une position plus difficile, qu'au Mhm. lieu de recibler Marilou, ben c'est peut-être finalement se réassocier avec elle pour cibler, exemple, une Myriam qui pourrait avoir créé des frustrations par le fait qu'elle a fait un peu le même flip que Marilou, mais qui est peut-être plus une menace, qui a peut-être plus de difficultés à travailler, moins d'historique de confiance. Je Mhm. sais pas. Tu sais, je lance des pistes. C'est peut-être pas pantoute ça qui va arriver. Probablement pas ça qui va arriver, mais je trouverais ça intéressant de voir les joueurs naviguer le plan d'Eric une deuxième fois. Peut-être dans un autre résultat différent. Tu sais. Mhm. Vraiment. Honnêtement, ça. Oui, vas-y. Ah, je sais pas, t'avais Ah, l'air à vouloir non, non, dire non, quoi. non, mais j'allais dire, tu sais, je, je sais pas de mon côté s'il y a d'autres conversations plus spécifiques qui m'ont. Mais j'ai trouvé ça intéressant pour revenir rapidement sur Eric. En fait, c'est plus par rapport à Daniel, par rapport à Eric, qui disait Mhm. qu'elle puis les autres, je présume qu'elle parlait notamment de Myriam là-dedans, travaillaient pour garder Eric justement dans cette confiance-là. Puis tu sais, quand je disais que plutôt je parlais un peu d'un jeu passif de Daniel, tu sais, c'est pas dans tous les moments, puis je pense que ça, c'est un exemple de gameplay actif où ta cible présente est immunisée, mais tu la gardes dans une position, tu lui donnes des nananes pour le garder dans cette confiance-là. Comme tu sais, ils l'ont laissé vraiment driver le plan Florence pour qu'il soit content, pour qu'il reste en Mhm. confiance, qu'il sente qu'il puisse travailler avec ce 6-là, et ben, les 5 autres joueurs de ce 6-là, puis que peut-être au prochain vote, opportunité venant, ben c'est leur plan est remis de l'avant. T'sais. Fait que je voulais quand même glisser un mot là-dessus rapidement parce que je veux pas passer sous silence un moment comme ça où je trouve que c'était vraiment pertinent de OK, on Mhm. peut pas le faire là, mais
on se garde la possibilité de le faire éventuellement, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau d'Eric pour ce vote-là, justement, de le garder en confiance parce que notre plan, on veut pas qu'il tombe à l'eau Ouais. après, tu sais. Mhm. Fait qu'on veut, on veut encore l'avoir comme option. Puis, parlant d'options, tu sais, il y a Will et Marilou qui ont fait des trucs durant l'épisode. Marilou, notamment, avec toutes ces discussions qu'elle avait, fallait qu'elle jongle beaucoup de mensonges qu'elle a dit. Tu Mhm. sais, elle va rassurer Eric, elle va rassurer le trio. Je pense que là, elle a un peu moins de mensonges à couvrir, plus que la game avance. Fait que ça va peut-être l'aider aussi à se focusser sur comment survivre au prochain. Ouais. Après ça, il y a Will également que check avec ses alliés. Est-ce qu'on parle de notre avantage de safety without power, dans le fond, de quitter le conseil de tribu C'est vrai. à Daniel et Myriam? Finalement, ils partagent. Fait que là, c'est de l'information qu'ils ont. Est-ce que si Will, tu sais, ça appartient à Will, est-ce que si Will s'en sert dans un contexte que les autres sont pas au courant, ils vont être fâchés, tu sais? Puis il y a déjà une cible avec son immunité. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver avec justement l'écran de fumée qu'à Eric. Mhm. En même temps, Will, s'il voit que Jen a le collier, Will s'en va, il pogne Eric, vu que c'est le plan. Puis là, les autres, battez-vous, puis je ramasserai les pots cassés. Puis il y a Ash aussi qui fait aussi des double checks un peu avec des gens, avec Myriam, avec Daniel pour Out Marilou, qui avait déjà William dans le passé. Fait que je pense que ça va être une fin de saison quand même imprévisible selon moi. Ça va être comme qu'on dit depuis le début, là, les alliances tiennent plus à court terme, bougent beaucoup. Puis le monde ouvre des options, en referme, puis ça flippe pas mal. Fait qu'on on va voir ce que ça va donner. Ouais. Euh, Ouais, je pense que ça va être intéressant. Puis tu sais, ça m'a fait penser quand tu parlais de William rapidement. Pas partir Ouais. sur un gros point là-dessus, mais ça m'a fait rire. Je me dis, le gars, il a une immunité puis un safety without power. Fait que techniquement, William a déjà son pied dans le top 6 Mhm. comme garanti s'il joue ses avantages back-to-back, mettons. Ce qui est quand même fou de se dire que le top 6, il te reste plus grandes étapes. C'est loin d'être fini encore, mais c'est fait que good on him d'avoir la confiance dans ses relations, la confiance dans ses alliances pour ne pas les jouer, ces Mhm. avantages-là. Mais clairement, je pense que ça va peut-être amener des gens à regarder dans sa direction, puis pourrait être une bonne idée d'en jouer au moins une des deux Ouais, restes bientôt pour enlever je cette pense aussi. pression-là aussi sur son dos. Là. Que le monde ont quand même mentionné Will à plusieurs instants. Oui, il y a Eric, que lui, il savait pas tout ce qui se passait contre lui. Mhm. Puis lui, il était comme, faut sortir Will et ou Jen et son unité. Mais ouais, l'idole reste une menace pour les autres. Mhm. En plus de le changement de comme du pouvoir sur la majorité, disons, que Will a repris dans ce cas-ci, j'ai l'impression, depuis le départ de Sébastien, depuis le départ d'Eric. Mhm. D'André, pardon. Ouais. Puis le safety without power, je me rappelais, mais le safety without power de William est bon jusqu'au prochain conseil de tribu maximum. C'était deux Ah conseils de oui? tribu, me semble que j'avais compris. À moins que je me mélange, mais il me semble que j'avais Je me compris que c'était souviens bon pour les pas. deux prochains conseils de tribu. Ok. Ce qui voudrait dire que il Tant a. qu'à faire. Tant qu'à faire. Par contre, l'argument intéressant, puis ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans des saisons américaines, pas encore au Mhm. Québec à ma connaissance, de laisser volontairement un avantage que tu as expiré pour arriver au conseil de tribu final et dire j'avais tellement une bonne game sociale, stratégique, peu importe, que j'ai même pas eu besoin d'utiliser cet extra layer, cet extra niveau de sécurité que je pouvais avoir pour me backer. Mhm. Puis je me demande si William pourrait utiliser cette stratégie-là. C'est risqué, là, c'est extrêmement risqué. Clairement, on l'a vu faire des jeux risqués par le passé, donc peut-être Oui. qu'il. C'est le genre à date de ce que j'ai vu, William, c'est le genre de gars que je crois qu'il pourrait être game de faire ça. Mais est-ce qu'il va le faire? Pas nécessairement. Puis est-ce que ce serait une faute de pas le faire? Je pense pas non plus. Mais c'est juste Non. une petite un food for thought que je lance là-dedans par rapport à son avantage. Yeah. Donc,
conseil de tribu? Ben oui, je pense que ça a été quand même un épisode où je trouvais que le conseil de tribu a été quand même particulièrement long aussi. Peut-être, Oui. je sais pas. Puis j'ai pas tant noté de choses. Je trouvais que c'était un peu une retour du chaos de la dernière fois. On reparle beaucoup de ça. Les lignes sont rendues où? Tout le monde qui parle un peu en surface pour pas trop révéler leur plan. Mhm. Je sais pas, toi, tu l'as saisi comment, ce conseil-là? Ben, je l'ai trouvé un peu long, tu sais. En même temps, tu sais, je l'ai trouvé long parce que, comme tu dis, c'était en surface, puis c'était comme un peu. Je trouvais que c'est peut-être un temps d'antenne de conseil de tribu normal, mais peut-être que vu qu'il n'y a pas la folie des conseils de tribu précédents, avec le monde qui parle partout, puis tout ça, ça a peut-être paru un peu plus long. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, puis ça revient un peu au point que j'amenais plus tôt des types de questions que Patrice posait, j'ai trouvé que Patrice allait voir certains joueurs en particulier, puis leur posait des questions spécifiques par rapport à leur jeu, des aspects peut-être qu'ils essaient de camoufler de leur jeu. T'sais, ils venaient challenger le monde sur leurs agissements, sur leur manière dont. Sur des choses qui ont dit par le passé. Je pense notamment, comme tu as fait allusion à Jen puis ses épreuves. Il a fait la même chose avec le dernier conseil de tribu de Ashley, où il a été ultra hyperactif de ses propres mots. Puis que. Est-ce qu'il y a une crainte ou est-ce que en fait est-ce qu'il se souvenait de ces conversations-là puis de ce qui s'était passé ce soir-là? Puis Ashley qui était comme j'ai oublié, puis là Pat qui est comme t'as-tu réellement oublié ou c'est une stratégie? Tu sais, fait que de challenger les joueurs comme ça, moi je suis du camp que ça me dérange pas. La raison étant que j'ai vraiment, tu sais, ça me dérange pas parce que je sais que la prod pousse pas dans une direction plus qu'une autre. Parce que je sais que la prod a à cœur l'intégrité du jeu. Puis que quand ils me disent des choses comme ça, ils avancent des points de même, c'est pour faire avancer les discussions, c'est pour mettre les joueurs inconfortables, mais c'est fait d'une manière pour mettre tous les joueurs inconfortables. Et pas mettre un joueur plus qu'un autre. Fait qu'ils ont probablement eu les 8, les 9 des questions plus touchées. Peut-être que non. Mais fait d'avoir un peu cette assurance-là que je pense que la prod essaie de faire une bonne job pour garder le jeu intègre, garder le jeu neutre, puis de challenger les joueurs sans les mettre dans marde, ça va. Je pense que le conseil de tribu est fait pour challenger les joueurs. C'est le moment pour où un certain degré d'éléments extérieurs rentre dans le jeu et puisse influencer un peu les choses. Parce que c'est là qu'il vient stimuler des conversations intéressantes. Puis j'ai trouvé de voir comment les joueurs naviguaient avec des réponses de politiciens, avec des mensonges, avec des allégories, peu importe, de voir les joueurs un peu naviguer tout ça. Moi, je trouve ça intéressant. Mais après ça, je sais pas si toi tu as une opinion divergente ou si même vous dans le public vous en avez une, dites-le nous dans les commentaires. Là, mais toi de ton côté, je sais pas ce que tu en pensais. Moi, ça me dérange pas en autant que ça soit fait équitablement auprès de tous les participants, parce que c'est là que. Ben là, déjà, on voit pas toutes les questions, fait fine, ça me dérange pas. Ils ont gardé ce qui était le plus pertinent pour l'histoire de cet épisode-là ou l'histoire à venir. C'est correct. Mais c'est ça. En autant que d'un conseil à l'autre, ça reste tout de même équitable, que ce soit pas juste comme on vous rappelle que Jen est un danger. Genre, Ouais. c'est comme. C'est là que ça devient vraiment comme ça dépasse ce qu'est le jeu. T'sais. Ouais. Puis je pense pas que c'est ça qui arrive en ce moment. Je trouve ça particulier que là, Ouais. on revienne sur les victoires de Jen, mais pas sur de Myriam. Puis je suis comme, Ouais. c'est juste une mention de ma part durant l'épisode, puis c'est tout. Là. Mais Ouais, puis j'ai aucun doute que Myriam est sur le spotlight par d'autres questions, pas mal sûr. Non, et puis le pire, c'est que je me rappelle même pas pourquoi la question vers Jen par rapport aux épreuves est arrivée. Genre, je sais pas non plus. Je me rappelle plus. Je pense que c'est surtout parce qu'elle mentionnait qu'elle entendait son nom à peu près à chaque conseil. Je sais pas si c'était avant ou après la question de Pat. Mais il y avait toutes ces discussions-là de qui se sent en danger et tout. Là. Ouais. Fait que ça pointe tout le temps vers certaines personnes de plus. Puis... Ouais. Ouais. Ben, sinon... Mais au final, ouais, vas-y. Revenir dans le jeu après l'élimination, ça fait peur aux gens, à beaucoup de monde.
On l'a vu à maintes reprises et encore une fois, Florence qui est revenue. Aussitôt qu'elle est revenue, c'est ça. Ça a été beaucoup de discussions de comme oh, éventuellement, il faudrait la sortir. Sa menace grandit. Puis ça va aussi avec son parcours qui a eu un certain momentum, autant dans les épreuves que ses relations, que ses stratégies qui se développaient. Puis je pense qu'elle a bien résumé tout ça, ses accomplissements, ses apprentissages durant sa saison. Fait que ça, je trouve ça super positif pour la jeune femme qu'elle est, puis qu'elle va ramener tous ces souvenirs-là, tous ces apprentissages-là, toutes ces connaissances, ces connexions-là, je veux dire. Ouais. Puis sans aucun doute qu'elle va avoir de très bons souvenirs de ça, puis avec tout son mérite qu'elle a de sa propre game. Ouais. Ben, tu sais, je pense que c'est ça. Florence a quand même joué une game qui était construite dans l'adversité. Sans dire qu'elle a été dans des positions stratégiques difficiles, souvent. Je pense qu'elle a quand même été dans des positions avantageuses une bonne partie du jeu. Elle a quand même été au conseil de tribu extrêmement souvent. Elle a dû faire face à de l'adversité par la manière dont le jeu a évolué, sans nécessairement dire que stratégiquement elle était en danger fréquemment. Je pense que c'était pas tant le cas. Mais quand même, il y a eu des risques à son jeu à quelques moments. Puis elle a trouvé des manières de s'en sortir, ou elle a été chanceuse, ou toutes les manières de s'en sortir qui existent à Survivor. Puis je pense que ça a fait, en effet, comme tu dis, d'une joueuse qui faisait peur, qui avait un parcours. Elle avait une histoire à raconter, je pense que si elle se rendait en finale par rapport à son parcours, par rapport à son évolution personnelle, par rapport à ce que le jeu lui a appris. Fait que ça devenait en effet une menace. Fait que je comprends la décision des autres de la sortir à ce moment-ci. Puis ça reste à voir maintenant comment Ryan et Ashley, qui ont été exclus du vote, qui ont été du mauvais côté des nombres, vont se replacer dans tout ça. Est-ce que c'est des cibles qui vont rester, puis le groupe de 6 va se tenir, puis essayer de les éliminer, ou si la bisbille interne, ou si d'autres plans, comme on a mentionné avec Eric, vont revenir, prendre le dessus, puis mener le jeu. On va le savoir cette semaine. Avec les quotidiennes, puis à voir s'il va y avoir une élimination dans les quotidiennes ou si ça va juste nous attendre au dimanche prochain. Mais considérant que la saison se finit, je crois, assez prochainement, j'ai l'impression que ça va rouler au toast en termes d'élimination dans les prochaines semaines. Fait que hâte de voir ça, hâte de voir comment ça va évoluer. Ben oui. Puis on annonce un retour de l'encan Survivor. Ouais. Survivor Auction qui revient durant les quotidiennes. Donc, bien hâte de voir ça. Mais également dans le preview, je l'ai mentionné plus tôt, Ryan et Ashley qui ont une discussion un peu tendue et émotionnelle avec Marie-Lou au niveau de son approche dans le jeu avec les gens et tout, que ça fait pas le plaisir de tout le monde, puis ça a l'air à affecter Marie-Lou beaucoup. Fait que pas que j'ai hâte de voir cette conversation-là, parce que il y a clairement de la peine qui se passe, mais juste voir qu'est-ce qui en découle. Est-ce que Marie-Lou va reconstruire un certain lien juste pour garder ses options ouvertes, ou si ça va vraiment y rentrer dedans, parce qu'il y a certains moments que t'es vulnérable puis tu sais pas trop comment t'en sortir, puis j'ai peur que ça soit son cas à elle après ce moment-là, tu sais. Ouais, puis comme on dit, vu que c'est un peu le paratonnerre souvent des moves qui ont été faits, un moment donné, ça peut être drainant émotionnellement. Je pense qu'on sent une Marie-Lou un peu plus fatiguée ces temps-ci dans le jeu. Puis même Ashley a également parlé de fatigue par rapport au jeu stratégique. Puis c'est un élément qu'on aborde un peu moins. On en parle des fois, c'est mentionné par les joueurs, mais à quel point ce jeu-là, puis tu sais, je pense que c'était André à la prolongation qui disait que quand il a été éliminé, il y a eu une pression enlevée de ses épaules, là, puis une espèce de liberté, puis je l'ai vécu un peu ce sentiment-là à ma manière, puis avec des enjeux différents, mais je comprenais ce qu'il voulait dire par une espèce de ouf, un certain poids qui est enlevé quand tu t'es éliminé ou quand tu quittes ce jeu-là, ou quand le jeu est fini parce que tu as gagné ou perdu, peu importe, parce que tu es en hyper-vigilance constamment. Puis t'es dans tes derniers retranchements constamment, puis un moment donné, ça va affecter aussi comment tu vas jouer dans le jeu, puis comment tu vas performer dans les épreuves, mais aussi stratégiquement, socialement, puis comme tu dis, ça va mener à des moments plus vulnérables. Fait que à voir si
la fatigue d'une saison qui a été haute en rebondissement, en twist, puis en gameplay, vitesse grand V, si ça va pas influencer comment cette saison-là va se noter, que les joueurs qui vont avoir plus d'énergie dans la tank, puis qui ont peut-être eu moins de conseils de tribu, moins de KO, exemple des joueurs anciennement UGAT notamment, qui ont eu un peu moins d'adversité que les joueurs de Malaki, où ils ont fait énormément de conseils de tribu au début de saison, vont peut-être être un petit peu plus de vigueur pour cette fin de jeu-là, mais on va le voir. Yes. Ben, c'est la fin, je pense. C'est le record, je pense, de l'épisode des exclus le moins long, mais écoute, en même temps, on peut faire plus de temps, si tu veux. Non, je pense qu'on va respecter le temps des gens, puis je pense qu'au final, être concis une fois de temps en temps, ça nous fait pas de mal. Mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là qui couvrait donc le 9e dimanche de la saison. Il reste quelques semaines encore de contenu de Survivor Québec et comme on disait, une fin de saison assez, je pense, haute en variance qui se dessine, fait que ça va être intéressant de suivre ça. Donc si vous voulez évidemment suivre le tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de balado, c'est le meilleur moyen de savoir quand les nouveaux épisodes sortent, surtout avec l'horaire de production inégal qu'on a cette année. Donc, et sinon, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, évidemment, c'est toujours apprécié que si vous aimez la vidéo, donnez une bonne note au podcast. C'est toujours encourageant pour nous de savoir que vous appréciez ce qu'on fait. Et si vous avez des questions, des sujets, des choses qu'on n'a pas abordées ou que vous vouliez qu'on aborde, même des questions plus larges sur Survivor, même pas nécessairement en lien avec l'épisode comme tel, mais juste des questions de philosophie de Survivor, comme on l'a fait en partie d'épisode, nous on aime ça juste réfléchir à la construction du jeu. Fait n'hésitez pas à nous les poser, c'est la meilleure place pour ça. Puis dites-nous si vous avez des choses que vous voulez voir, des exclus d'ici la fin de la saison pour Survivor Australia vs. The World ou même d'autres contenus de Survivor, dites-le nous, c'est toujours apprécié. Ça s'en vient, là, rumeur que ça joue au mois de juin, qui est prochainement, fait que on attend plus de nouvelles, peut-être que vous avez trouvé plus de détails que nous, mais aussitôt qu'on en a, c'est sûr qu'on vous le partage, puis c'est la bonne place pour avoir tout cela, cette belle communauté qu'on est en plein effervescence au Québec. Yes. Donc, merci encore d'avoir pris le temps avec nous pour nous écouter parler de Survivor Québec. Toujours très agréable également avec toi, Chris. Il ne nous reste plus qu'à se dire à la prochaine. Prenez une belle fin de journée, belle fin de soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. Prenez soin de vous tout le monde et à la prochaine. Salut. Ciao.